sommes à présent, comme chaque lundi, et en studio avec Corinne Lepage. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Corinne. Et ce matin, vous souhaitiez revenir, sur cette journée tragique du 7 octobre. On va en parler encore pendant très longtemps, et surtout ces suites très révélatrices, selon vous, à bien des égards. Oui. Révélatrice tout d'abord pour ceux qui en auraient douté de la pérennité de l'antisémitisme au niveau planétaire, mais aussi au niveau français. Au niveau planétaire, dans la mesure où la rue arabe ne s'exprime pas seulement contre Israël et les frappes sur Gaza, mais réclame pour une part au moins la mort des Juifs. Et malheureusement, la rue n'est pas seulement arabe dans les pays musulmans. Dans les rues de Paris, de New York, de Londres, ces mêmes slogans s'entendent aussi. Ces faits doivent être reliés au pogrom perpétré le 7 octobre qui vise à tuer des civils parce que juifs, plus que parce qu'ils étaient israéliens. Cette haine du juif qui rappelle les heures noires du nazisme a pour particularité d'être planétaire et de bénéficier de l'anonymat des réseaux sociaux qui permet tous les outrages, tous les délits, voire des crimes sans pratiquement de sanctions. C'est cette même haine qui s'est exprimée par la folie des agresseurs sur le tarmac de Daghestan, conduisant Poutine à incriminer un complot ukrainien. Mais hélas, pérennité et recrudescence de l'antisémitisme en France aussi. En un mois, plus de 2 fois, on est plus qu'à 1000 ce matin. Oui. De nombre d'agressions antisémites par rapport à l'année 2022, avec des actes de plus en plus violents comme samedi à Lyon. Alors selon vous, est-ce que le gouvernement français a la bonne réaction ? Je pense que vis-à-vis de la lutte contre l'antisémitisme, franchement, il fait preuve d'une fermeté indéniable pour poursuivre des actes et les dénoncer. Je ne dirais pas la même chose de la société civile française, des artistes, des écrivains, des influenceurs, dont le silence est plus qu'assourdissant. Mis à part Philippe Torreton, qu'il faut remercier, seuls certains artistes juifs, et pas tous, se sont exprimés. Nous étions tous charlés en 2015, nous ne pouvions que nous en féliciter. Nous ne sommes pas tous juifs, loin de là, malgré ce que demande Rachel Kahn en 2023. Cela signifie pas bien sûr que nos concitoyens sont tous sémites, heureusement. Cela signifie simplement qu'ils ne se sentent pas concernés, ce qui est bien entendu une erreur, car on commence par les juifs et on continue par les autres, ou qu'ils ont peur d'être mal jugés par un wokisme croissant qui est une vraie calamité. On peut y ajouter l'attitude infâme de l'extrême gauche française, Mélenchon en tête, et sa violence à l'égard de personnes comme Caroline Fourest ou même Yael Braun-Pivet. Quoi qu'il en soit, le résultat est là. Après Carpentras, une grande partie de la France avait défilé contre l'antisémitisme avec en tête le président de la République. En 2023, alors que les faits sont infiniment plus graves, qu'il s'agisse de chansons dans le métro, de tags ou de portes brûlées, voire de tentatives de meurtre, beaucoup de Français juifs ont peur. Aujourd'hui, le silence, mis à part quelques belles exceptions comme le cri de Manuel Valls hier, on n'entend pas grand-chose. C'est révélateur aussi, selon vous, d'un certain deux poids deux mesures au niveau aussi international. Certes, on ne peut que regretter toutes les morts civiles, quelles qu'elles soient, y compris, bien entendu, à Gaza. Mais Israël est en guerre et essaye de prendre des dispositions pour réduire, autant que faire se peut, l'impact sur les populations civiles, notamment en prévenant à l'avance les bombardements. C'est le Hamas qui interdit aux populations de quitter Gaza parce qu'il s'en sert comme bouclier humain, voire qui tire sur la population. Il n'en demeure pas moins que des milliers de morts civiles, même si on ne peut pas prendre bien sûr à la lettre les chiffres du Hamas, sont un drame. Mais ce n'est de loin pas le seul au monde. 1 700 000 Afghans ont été expulsés du Pakistan sans aucun point de chute, sans aucune ressource. Personne n'en parle. Dans l'indifférence générale, 1 700 000 personnes. Les milliers de morts civiles provoquées par les Russes en Ukraine passent par pertes et profits. Et on oublie qu'Israël est une démocratie pour la comparer au pire régime, alors même que les régimes les plus violeurs des droits de l'homme deviennent des quasi-modèles. Que dire en effet de la poignée de main de M. Guterres, secrétaire général de l'ONU, et un mollah nommé à la tête de la section sociale de la Commission des droits de l'homme, empêchant de surcroît une opposante iranienne de s'exprimer lors de la séance de la commission. Non, c'est pas un titre du Gorafi, ni une blague, c'est une triste réalité. C'est la révélation de ce que la vérité est devenue largement alternative dès lors qu'on admet que les victimes soient regardées comme des bourreaux, qu'un pays autocratique et dictatorial qui tue les femmes préside la Commission des droits de l'homme, qu'un crime contre l'humanité soit considéré comme un acte de résistance, etc. En définitive, de manière croissante, peu importe la réalité des faits, seul compte la communication qui en est faite, y compris et peut-être surtout lorsqu'elle n'est qu'un vaste mensonge. Effectivement, on est dans cette guerre de la communication et de la désinformation. Merci beaucoup Corinne Lepage d'avoir été avec nous sur Radio J. On vous retrouvera évidemment comme chaque lundi, donc lundi avec prochain. Plaisir. À la semaine prochaine.